Il y a des crimes qu'on commet sans réfléchir. Des décisions prises dans la colère, dans la jalousie, dans le désespoir. Sur le moment, on se dit que ce n'est rien, qu'on va simplement faire peur, donner une leçon, reprendre ce qui nous appartient. Mais certaines décisions dépassent tout ce qu'on avait imaginé. Elles ne nous poursuivent pas pendant quelques jours, ni même quelques années. Elles nous suivent toute une vie. Et parfois, même au-delà. Un après-midi pluvieux, dans un cimetière isolé, le ciel était si gris qu'il semblait avaler la lumière. Une femme se tenait seule entre les tombes. Amelie. Son visage portait les traces d'une vie brisée. Ses mains tremblaient légèrement malgré le froid. Devant elle, 2 tombes. La première était ancienne, presque effacée. Sophia Mensah, 1990–2018. Partie trop tôt. La seconde était plus récente, encore propre, comme si la terre n'avait pas fini de la pleurer. Micheline Hangy, 2018–2026. Fille bien-aimée. Amélie resta longtemps silencieuse. Puis elle parla enfin. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Sa voix se brisa. Je voulais juste te faire peur, pas te tuer. Elle regarda la première tombe. Et toi, je ne voulais pas te perdre, jamais. Les larmes coulèrent. 18 ans plus tôt, Amélie était une autre femme. Elle riait, elle espérait, elle aimait sans peur. Mariée à Daniel Coffey, elle rêvait d'une grande famille. Mais les enfants ne venaient pas. Les années passaient. Les médecins confirmaient l'inévitable, stérilité. Chaque tentative de FIV était une montée d'espoir suivie d'une chute brutale. Chaque échec détruisait un peu plus leur couple. Daniel Chanhaya. Il devint distant, silencieux. Et puis un jour, Amélie comprit. Il voyait quelqu'un d'autre. Sophia Mensah, jeune, belle. Vivante. Tout ce qu'Amélie pensait avoir perdu. Quand elle découvrit la vérité, quelque chose se brisa en elle. Pas immédiatement de la haine. Mais une peur. Puis une obsession. Si elle disparaît, je récupère ma vie. Elle ne voulait pas tuer. Juste effrayer. Juste séparer. Elle paya des hommes. Faites-la partir. Rien de plus. Mais la peur n'écoute jamais les ordres. Sophia se sentit suivie. Toujours. Partout. Elle paniqua. Une nuit de pluie, en voiture, les hommes étaient encore là. Trop proches. Trop insistants. Elle accéléra. Eux aussi. Le monde devint chaos. Le virage arriva trop vite. Le frein trop tard. Le choc. Puis le silence. 3 mois plus tard. Amélie était enceinte. Impossible. Mais réelle. Ly vit un miracle. Daniel aussi. Un signe. Un pardon. Mais Micheline Hangy n'était pas un enfant comme les autres. Dès sa naissance, son regard troubla les infirmières. Trop fixe. Trop profond. Trop conscient. En grandissant, la ressemblance devint impossible à ignorer. Micheline ressemblait à Sophia. Pas un peu. Parfaitement. À 6 ans, elle parlait déjà étrangement. Tu m'as déjà tué. Amélie riait nerveusement. Tu fais des cauchemars. Mais Micheline répondait toujours la même chose. Je me souviens de la voiture. Micheline Grandit. Et avec elle, quelque chose d'autre. Une présence. Une personnalité plus froide. Plus calculatrice. Elle créa des tensions entre ses parents. Des mensonges subtils. Des manipulations invisibles. Daniel Essalonia encore. Amélie se sentit piégée dans sa propre maison. À 18 ans, Micheline franchit une limite. Elle embrassa Daniel. Devant lui. Sans honte. Je ne suis pas ta fille. Je suis Sophia. Daniel recula, terrifié. Amélie comprit qu'elle avait perdu le contrôle. Amélie consulta un ancien voyant. Puis un rituel fut proposé. Une seule solution. Chasser l'esprit. Mais le prix était terrible. Le corps resterait vide. Une nuit, Micheline fut amenée de force. Elle hurla. Tu m'as déjà tué une fois. Le rituel commença. Les symboles. Les prières. Le feu. Puis, une lumière. Une silhouette. Sophia. Elle regarda Amélie. Sans haine cette fois. Juste une certitude. Tu m'as tout pris. Puis elle disparut. Micheline ouvrit les yeux. Mais elle n'était plus là. Just encore. Respirant. Mais vide. Daniel parted.
Amélie reste seule. avec ce qu'elle avait créé. Des années plus tard, Micheline mourut silencieusement. Sans parole. Sans vie. Amélie l'enterra à côté de Sophia. Et chaque jour depuis, elle revient. Toujours. Certaines erreurs détruisent une vie. D'autres en détruisent plusieurs. Et certaines ne meurent jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a bouleversé, abonnez-vous, likez et partagez-la. À très bientôt pour la prochaine histoire.